sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Nous avons eu à examiner profondément cette motion de censure. Nous nous sommes rendus compte que nos collègues nous ont laissés sous notre soif parce que nous aurions voulu connaître davantage ce qui se passe dans ce ministère. C'est un ministère important, vous le savez tous. Nous avons beaucoup de problèmes dans les secteurs de transport, à ce qui concerne les transports aériens, les transports lacustres, les transports terrestres, ainsi de suite. Mais il s'est fait qu'on nous a laissés sous notre soif. Voilà pourquoi j'ai suggéré au bureau et aux collègues que nous puissions reporter. Reporter ici, c'est-à-dire ne pas faire partir le ministre. Parce qu'en fait, faire partir le ministre, pour moi, je considère c'est le gratifier, avec un bonus spécial. Le laisser partir tout bonnement, sans que nous puissions savoir ce qui se passe réellement dans ces ministères. Ce qui s'est passé, ce ne serait pas une très bonne chose. Nous, en tant que députés, et tout notre peuple, le peuple congolais, veut savoir ce qui se passe dans ces secteurs. Comment ce secteur a été géré et quelles sont les perspectives d'avenir. Voilà pourquoi je demandais à ce que le ministre reste. Mais ce n'est pas rester pour rester, qu'il reste pour que les députés puissent mettre sur pied des commissions afin d'examiner secteur par secteur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait, quelle est la responsabilité du ministre des Transports, quelle est la responsabilité du gouvernement pour que nous puissions baliser l'avenir. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, j'ai compris l'esprit. Je sens que le président voudrait nous amener sur la voie de la sagesse et de l'apaisement. Je pense, honorable président, que la motion qu'a sollicitée mon aîné Njoli aurait dû être une motion incidentielle. Pourquoi j'ai dit une motion incidentielle? Puisque dans la motion incidentielle, il aurait pu solliciter le rejet, par exemple, de la motion contre le ministre, pour vice de procédure, pour ceci ou pour cela, ce qui nous aurait permis alors en ce moment-là de clôturer les débats sur la motion en cours. Moi j'étais contre la motion et j'ai expliqué la raison. Et je crois que mon collègue Anissé vient de dire lui-même, c'est la démocratie. Malheureusement, vous savez, moi j'ai pris la parole, j'ai dit que si on pouvait donner des cotes, le ministre Chéribé pouvait être parmi les 10 meilleurs. Je vous ai dit la raison, il est le seul depuis plus de 20 ans, a pu signer, a pu décrocher l'accord entre les 3 pays, la Tanzanie, le Burundi, pour le chemin de fer qui va quitter le port de Dar es Salaam jusqu'au Maniema en passant par le Sud Kivu jusqu'au Katanga. Deuxièmement, si vous parlez de transport en RDC, je les ai dit, les besoins en transport en commun pour la ville de Kinshasa, on a besoin de 5000 bus, mais aujourd'hui on a moins de 1000. Ce n'est pas le seul ministre, un simple seul ministre qui pourra décider pour ça, c'est le gouvernement. En aviation, les besoins en avion, en RDC, au moins 80 avions, pour permettre à chaque province d'avoir 3 avions, un avion qui décolle le matin, l'autre à 12h, l'autre à 18h. Et tout ça, ça doit être un travail de tous les gouvernements. S'il faut s'attaquer au ministre, et vous savez, on a parlé de réduction des comptes avant-hier. On a parlé des fonds miniers. Les fonds miniers, donc les fonds pour la génération future. On a dit que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est environ à 3 milliards. Si on pouvait donner ces 3 milliards pour le ministère des Transports, on allait voir même les 154 000 km de routes asphaltées parce qu'on allait faire la route RN1 Kitaba, Congo central, Kinshasa, Bandundu, Kasai, le Katanga, jusqu'à même au Sud Kivu pour la RND. Donc, moi, je peux dire la question du ministère des Transports
Et c'est une question gouvernementale. On doit poser cette question à tous les gouvernements. C'est le gouvernement, le Premier ministre, qu'on devrait interpeller pour lui dire qu'est-ce qu'on fait, on en est où avec ce que vous avez promis. Vous savez, le chef de l'État aujourd'hui est en Europe, il parle des investisseurs. Tous ces investisseurs regardent qu'est-ce qu'on fait au Congo. Et nous, qu'est-ce que nous faisons au niveau du Parlement? Un ministre qui vient de signer cet accord, on le chasse. On n'aura pas de confiance. On parle fondé, on parle des permis de conduire. Regarde, madame, c'est depuis 2017 qu'on n'a pas de permis. Ce n'est pas au ministre qui a une année qui a résoudre ce problème. Peut-être que c'est un processus. Peut-être qu'on aurait dû l'interpeller, lui donner des remarques, mais pas dire de lui chasser. Donc je crois, à mon avis, on a été sages, tous les 500 députés. Encore une fois, majorité opposition, tu as vu comment ils ont voté la motion pour dire rejetons la motion. Donc je crois que c'est la question de démocratie. Il n'y a pas union sacrée ou opposition. Je crois qu'une année qui reste, on va avoir beaucoup de choses dans cette année qui reste. La parole pour que je démontre à l'opinion, je démontre à la plénière beaucoup de bavures commises par le ministre. À l'heure actuelle, nous sommes contents, c'est la voie de la démocratie. Quand on dit la démocratie, c'est la voie de la majorité. Le vin tiré, il faut le boire. Non, ça ne fait absolument rien. Mais c'est ça les jeux démocratiques.